Bonjour à tous. Nous voilà Bezrat Hashem pour un nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, à quoi faut-il faire attention? Y a-t-il des choses auxquelles on n'est pas habitué? Est-ce qu'il y aurait peut-être des choses supplémentaires à faire durant ce jour-là de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire de Shabbat à Rosh Hashanah le deuxième jour? On va parler Bezrat Hashem de tout ce qu'il faut faire attention. La première halakha, et c'est plutôt quelque chose auquel chacun doit essayer de vérifier avant la fête, donc avant Shabbat, il faudra préparer une veilleuse de minimum 26 heures afin que l'on puisse, Motzei Shabbat, allumer les nérotes de Yom Tov. Parce que comme vous le savez, on n'a pas le droit d'allumer une flamme nouvelle durant Yom Tov, mais uniquement d'une flamme déjà existante. Alors il faudra faire attention d'acheter, déjà depuis vendredi ou bien la semaine, d'acheter une veilleuse qui pourra donc être allumée lors de l'allumage des nérotes de Shabbat et de Yom Tov, une veilleuse de minimum 26 heures ou bien 48 heures et là on est au top, ok, pour pouvoir ensuite, Motzei Shabbat, faire l'allumage des nérotes de Yom Tov grâce à cette lumière-là. Deuxième point, il faut savoir qu'on ne fait pas de Eruv Tafshilin. Un Eruv Tafshilin il est fait par exemple lorsqu'il y a un Yom Tov et ensuite il y a Shabbat. Mais lorsque c'est Shabbat et ensuite Yom Tov, on ne fait pas de Eruv Tafshilin. Donc ce Eruv Tafshilin là, étant donné qu'il n'y est pas, il y aura certaines choses auxquelles on va Bezrat Hashem étudier ensemble, qui seront un peu plus compliquées, car les préparations ils seront beaucoup plus restreintes de Shabbat à Motzei Shabbat, mais ça on verra Bezrat Hashem dans les prochaines halachot. Pour l'allumage des nérotes de Yom Tov, étant donné que c'est aussi vendredi soir, on a l'habitude de faire la bracha, une double bracha, qui est une seule bracha évidemment. On fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemzotav Etzvanu Laadlik Ner Shel Shabbat Ve Yom Tov. D'accord? Donc il faudra pas oublier de rajouter aussi Yom Tov dans cette beracha. Autre halakha, il est important de faire attention. Ceux qui ont la possibilité, par exemple, il y en a certains qui allument les bougies de Yom Tov avec des flotteurs, ou bien de Shabbat avec des flotteurs. Et il y en a certains qui pensent que de préparer Motzei et Shabbat, les flotteurs, pour l'allumage des nérotes de Yom Tov, donc le deuxième jour de Yom Tov, eh bien c'est un problème pendant Yom Tov. Pour quelle raison? Parce que là on crée quelque chose, on crée un ustensile. D'autres pensent que non, il n'y a aucun interdit, car le flotteur il s'appelle flotteur déjà avant même que l'on mette la mèche à l'intérieur du flotteur. Alachale Maaseh, il n'y a aucun issour. Mais celui qui peut être plus marmire, essayer d'être plus exigeant, et se dire, tu sais quoi, je vais tout préparer, et comme ça je vais suivre toutes les opinions veille de Rosh Hashanah, eh bien je vais préparer le flotteur veille de Shabbat, ceux de Motzei Shabbat. Comme ça au moins, ils seront déjà prêts. Autre halakha, lorsque Motzei Shabbat, on va devoir changer donc les flotteurs anciens, seront-ils mouxés? Ou bien si vous allumez par exemple avec des chauffe-plats, le chauffe-plat il est complètement terminé, est-ce que c'est mouxé ou pas? Alachale Maaseh, ces choses-là ne sont pas mouxées. Pour quelle raison? Parce qu'on a l'utilité maintenant, on va devoir utiliser maintenant pour l'Irvot Yom Tov, donc ça sera pas mouxé. Mais là aussi, si une personne veut être plus marmira, c'est mieux que par exemple, ce qui reste dans le petit verre où il y a dedans les flotteurs avec l'huile, c'est important, c'est important et c'est bien d'être marmire à ce niveau-là, de verser dans une assiette les flotteurs, comme ça cette assiette-là, on va la mettre à la poubelle. La même chose pour les chauffe-plats. Si vous avez les chauffe-plats qui sont terminés, maintenant vous voulez mettre les nouveaux chauffe-plats, vous avez la possibilité de déplacer donc ces chauffe-plats-là, par exemple avec un ustensile extérieur, de mettre ça dans une assiette, donc ces chauffe-plats qui sont terminés, et ensuite cette assiette-là, vous allez la mettre à la poubelle. Car il y en a certains qui pensent que c'est mouxé. Alors c'est pas mouxé, mais c'est bien d'être marmire. Il faut savoir que le jour de Shabbat, on ne sonne pas le chauffard. On verra tout à l'heure certaines choses qu'il faudra faire attention. D'accord? Mais on ne sonne pas le chauffard le jour de Shabbat. Bien que ça Rosh Hashanah, et le premier jour c'est de la Torah, quand même Chachamim, ils ont mis une exigence que le jour de Shabbat, si le premier jour c'est Rosh Hashanah, on ne sonne pas le chauffard. D'accord? Autre chose à savoir, on ne dit pas le passage de Bameh Madlikin vendredi soir. En général, on fait ce passage-là. Lorsqu'il s'agit de Yom Tov aussi, là, en l'occurrence ici Rosh Hashanah, on ne récite pas ce passage. Normalement, chaque vendredi soir, lorsqu'arrive Arvit, on a le Kaddish juste avant, et ensuite on aura les premières brachot du Kriyat Shema, etc. Ce Kaddish-là, normalement, tout le monde se lève. Tous les fidèles se lèvent. Lorsqu'il s'agit de Yom Tov, on ne se lève pas.
Pour quelle raison tout d'abord on se lève? Parce qu'on a une Tosefet Neshama. On a un rajout de Neshama qui vient à ce moment-là, lorsqu'on va faire le Kaddish, lorsque l'officiant va faire le Kaddish, et donc on va tous se lever en l'honneur justement de cette Neshama-là. Et Yom Tov, il n'y a pas ça. Mais lorsqu'il s'agit de Yom Tov et Shabbat, tout le monde se lève lors de ce Kaddish, car la Tosefet Neshama, le rajout de la Neshama, vient quand bien même le Shabbat. Il faudra faire attention durant la tefila de bien lire dans les mots. Il faut savoir que les passages de Rosh Hashanah sont totalement différents que le Shabbat, évidemment. Donc il faudra être exigeant, c'est bien toute l'année d'être exigeant, mais d'être exigeant un peu plus le Yom Tov et Rosh Hashanah, de bien lire dans les mots. Car, mis à part le fait que le passage sera différent, il ne faudra pas oublier et omettre que le vendredi soir, c'est aussi Shabbat. D'accord? Le lendemain matin, ce sera aussi Shabbat. Donc il y a certains rajouts, et Tchom à Shabbat Azé par exemple. Surtout lorsque on va faire à la fin de la bracha de Mekadesh à Shabbat, on va dire, normalement, chaque vendredi, chaque Shabbat, on fait Mekadesh à Shabbat. Là, étant donné qu'il s'agit de Yom Tov et Shabbat, on devra dire Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat, Ve Israël, Ve Yom Azikaron. D'accord? Il faudra pas omettre cela. D'accord? Le Shabbat, là aussi, dans le passage de la Tfila, on ne devra pas dire Yom Teruah, le jour de la sonnerie du shofar. Non, parce que le jour du Shabbat, on ne sonne pas le shofar. On dira Zichron Teruah, Mikra Kodesh. Si maintenant, le kiddush de Shabbat et de Yom Tov, en l'occurrence vendredi soir, on s'est trompé, on a fait que le kiddush de Shabbat, on n'est pas quitte. La même chose que si on a fait que le kiddush de Yom Tov, on n'est pas quitte. Il faudra faire attention à ce que le kiddush il soit lié directement et les Shabbat et Yom Tov. Donc là, encore une fois, il faudra faire attention à ce que la bracha du Kiddush, soit faite de manière adéquate à ce jour-là. Dans le Birkat Hamazon, on devra rajouter donc le passage de Retsé et le passage aussi de Ya'aleh Ve'yavo. Ne pas oublier les deux. Mais étant donné que le Shabbat est beaucoup plus fréquent que toute l'année, d'accord, que Ya'aleh Ve'yavo, que le jour de Yom Tov, on dira tout d'abord Retsé Vachalitzeno et ensuite on dira Ya'aleh Ve'yavo. Et il y en a certains qui ont l'habitude de ne pas manger de poisson le jour de Rosh Hashanah. Pour quelle raison? Parce que le mot poisson en hébreu, c'est dag, poisson, d'accord? Et étant donné que ça revient à être semblable au terme dahaga, c'est quoi dahaga? C'est la crainte, la peur, et on ne veut pas ce jour de Rosh Hashanah avoir peur, d'accord? Et Chaz v'Shalom mettre de notre justice la peur, la crainte. Donc il y en a certains qui se restreignent de manger le poisson à Rosh Hashanah. À la Chalémaasé, il n'y a aucun problème. Comme ça, étrange marin de Rabbeinu Ovadia Yosef. Mais même pour ceux qui sont marmirim, qui sont exigeants de ne pas manger de poisson le jour de Rosh Hashanah, étant donné que c'est aussi Shabbat cette année, on a le droit. Même pour ceux qui sont makpidim, il n'y a aucun problème. Si ils souhaitent être marmir, c'est bien, donc ils mangent le poisson, mais qu'ils rajoutent, avant de manger le poisson, qu'ils disent comme ça, chez Vatel, ils pourront rajouter Shakadosh Borou etc. Ils rajouteront Shirbu Zechuyotenu Kadagim, qu'Akadosh Borou nous rajoute des mérites comme les poissons, comme la quantité de poissons que Baruch Hashem, eux, ils se développent de manière importante. Le Shabbat de Rosh Hashanah commence donc les Asarat Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, et durant ces 10 jours de pénitence-là, on rajoute le passage après la Hamida de Avinu Malkinu. Étant donné que là c'est Shabbat, il y a certaines communautés qui ne disent pas, qui ne récitent pas le Avinu Malkinu, et ils garderont leur coutume, mais pour ceux qui ont l'habitude de dire Avinu Malkinu, même le Shabbat, on s'abstiendra de rajouter le passage de Chet et de Avon, d'accord, qui rappelle la faute, et en général durant Shabbat, on ne fait pas Teshuvah en soi, d'accord? Les fêtes de Rosh Hashanah, c'est une fête. C'est un Yom Tov. Bien qu'il y a la justice, bien qu'il y a ce jugement-là d'Akadosh Baruch Hu durant 48 heures et on est un peu dans la crainte, il faut savoir que c'est un jour de fête. On mange, on est Bessimcha et on est en joie. Et on ne pleure pas le jour de Rosh Hashanah. Le Harizal, il dit que si une personne elle pleure durant la tefila, mais ça lui arrive tout seul, il a le droit de pleurer. Là, durant Shabbat, il faut faire attention de ne pas du tout pleurer. D'accord? Donc, à plus forte raison, le jour de Shabbat, il faut que notre filote, même si c'est Rosh Hashanah, il soit fait Bessimcha, soit fait dans la joie. Lors de la Ptichat Echal, lorsqu'on ouvre le Echal,
étant donné que c'est Shabbat, on commence par, normalement, Atar et Taladat, d'accord? Ensuite, on continuera avec le passage de Berer Shemé qu'on a l'habitude de faire. On ajoutera, étant Rosh Hashanah, 12 fois le passage de Leolam Hashem Devacha Nitzav Bashamaim, d'accord? Et ensuite, avec le Yiratzon de Rosh Hashanah. Premier jour, deuxième jour. Il y a certaines communautés qui récitent les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, Rosh Hashanah, Shabbat de Rosh Hashanah, et ils le disent 3 fois. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dit qu'il est préférable de s'abstenir, Shev Alta Se'adif. C'est préférable de s'abstenir. Si vous avez une communauté qui le dit, vous n'êtes pas obligé de vous le dire aussi, d'accord? On ne fait pas de problème, d'accord, évidemment, mais il est préférable de s'abstenir de réciter ce passage-là des 13 attributs de miséricorde. Lorsque l'on ouvre le Echal, en général, on va prier pour les malades et on fait Mishiberach Lavotenu, ok? On dit Kol Acholim, tous les malades, Oyevarech, tel et un tel, etc. Et à la fin, lorsqu'il s'agit de Yom Tov, de Shabbat et de Yom Tov, on dit Shabbat Imilizok, ok? Shabbat, c'est un jour où on crie à Kadosh Baruch Hu, on ne demande pas une demande, on fait pas des demandes personnelles le jour de Shabbat. D'accord? Surtout pour faire, lorsqu'il y a une teshuva, lorsqu'il y a une personne malade. Donc, on rajoute le passage de Shabbat Imilizok. Le Shabbat, il est là, on crie à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît. On fait pas une demande. Là, étant donné que c'est Rosh Hashanah, hein, le Maté Ephraim nous apprend qu'on n'a pas besoin de dire Shabbat Imilizok. On n'a pas besoin de dire ça, parce que le Rosh Hashanah, étant donné que c'est un Yom Adin, c'est un jour de jugement, on est crédible de prier aussi pour les malades et des demandes personnelles de la sorte. D'accord? Autre chose. On a dit tout à l'heure qu'on ne sonne pas le shofar. Le Shabbat de Rosh Hashanah, le shofar, il est aussi mouxé. D'accord? Il est mouxé. C'est quoi comme mouxé? C'est un klish melarto leissour. C'est un ustensile interdit à l'utilisation Shabbat. Dit interdit à l'utilisation Shabbat, dit donc dans ce groupe de mouxé, klish melarto leissour, on a le droit de le déplacer de deux façons. Pour deux choses. Les tzorech gufo et les tzorech mekomo. C'est-à-dire que si maintenant on a besoin, si par exemple le shofar il se trouve sur ma bibliothèque, d'accord, et j'ai besoin de déplacer pour prendre un livre, j'ai le droit de le déplacer sans aucun problème. Comme ça, il tranche le Rama dans le Siman 588 à l'Acha 2, le Mishnah Berurah dans la lignée 14 là-bas, il y a le Kol Susef, volume 1, page 406. D'accord? Dans le Alamichia, ou bien à la Hetz, donc la bracha de Mein Shalosh que l'on fait le jour de Shabbat et Rosh Hashanah, il faudra pas oublier de dire Urse v'achretzenu beyom ha-Shabbat hazeh, et aussi Vezachenu letova beyom hazikaron hazeh. D'accord? C'est important. Autre point important, les amis, c'est que Seudah Shlishit de Shabbat, il est obligatoire. Comme les 3 Seudot de Shabbat sont obligatoires, Seudah Shlishit, d'accord? Ça fait partie de ces 3 Seudot. Comment on fait? Seudah Shlishit, en général, on le fait quelques minutes avant le coucher du soleil. Le problème que si on fait Seudah Shlishit maintenant, Motzei Shabbat, le jour de Yom Tov aussi, on va pas pouvoir manger avec appétit. Donc comment on fait? Les poskim nous apprennent que c'est préférable d'avancer l'heure de Seudah Shlishit avant la 9e heure. D'accord? À Jérusalem, par exemple, c'est jusqu'à 16h11, 4h11. Encore une fois, ça ne vient pas, Chadei Shalom, mettre en péril le Seudah Shlishit. Dans tous les cas, il faudra faire Seudah Shlishit. Si on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu, etc., on fait comme à notre habitude, Seudah Shlishit à l'heure, quelques minutes avant la Shkia. Si on le fait à ce moment-là, alors on pourra se contenter d'un kabetza de pain, 54 grammes de pain, et on aura fait la misva. D'accord? Mais celui qui est plus racham et qui a la possibilité de faire avant Seudah Shlishit, kol hakavod. D'accord? C'est le mieux. On a l'habitude, le premier jour de Rosh Hashanah, d'aller au tashlir. C'est quoi le tashlir? On va devant un étang d'eau et on jette nos péchés. D'accord? On a l'habitude de faire ça. On lit tout un passage dans le Sidour, etc. En dehors d'Israël où il n'y a pas de hérouv, il faut faire aussi le premier jour. Il n'y a aucune restriction à faire le premier jour. Mais il faudra évidemment bien préciser aux fidèles qu'il est interdit de porter le Sidour. Interdit. Il n'y a pas de hérouf, c'est interdit, on est le jour de Shabbat. Yom Tov, c'est permis. Mais étant donné que là, le premier jour de Yom Tov, il tombe aussi Shabbat, c'est un problème. D'accord? C'est pour ça que si maintenant, le rabbin de la communauté, il se rend compte que les fidèles ne vont pas écouter, ils vont porter avec eux le Marzor, ou bien le Sidour, eh bien, il s'abstiendra de faire le jour de Shabbat, et il fera le Tashlir le lendemain, le dimanche après-midi. Lors de Mintra de Shabbat, qui est aussi Yom Tov,
on dira les passages normaux, le Uvalition, Va'ani Tefilati, on sortira le Sefer Torah, on lira là-bas la Parashata Azinu, donc normalement du Shabbat suivant, d'accord? Après avoir fait Mincha, on dira le passage de Avinu Malkinu, comme on a dit au préalable, et on dira aussi le passage de Tzidkatecha. En général, le jour de Yom Tov, on ne fait pas le passage de Tzidkatecha parce que c'est quand même une certaine Teshuvah, d'accord? Donc en général, tout ce qui est Tachanonim, on ne fait pas le Shabbat et Yom Tov. Le Tzidkatecha, on le fait le Shabbat, mais pas Yom Tov. Donc lorsque c'est aussi Yom Tov, normalement, on ne devrait pas faire. Mais étant donné que c'est Rosh Hashanah, on le récite. Donc comme on a dit au préalable, on ne fait pas de Hérouf Tafshilin le jour de Shabbat, enfin la veille de Shabbat, pour préparer de Shabbat à Yom Tov, évidemment. D'accord? Alors il y a certaines choses qui deviennent un peu plus problématiques. On n'a pas le droit de préparer du Shabbat à Yom Tov. On n'a pas le droit par exemple de faire la vaisselle. On n'a pas le droit de préparer la table, etc. Donc ce genre de préparation devient problématique le jour de Shabbat. D'accord? Par contre, on pourra autoriser quelque chose. Comme ça, étrange Maran à Rav Yisrael Yosef Shalita, d'accord, chez Badel Echaim Tovim, il dit que, surtout en dehors d'Israël, ou bien même en Israël, on a le droit, durant le laps de temps de Ben Hashmashot, c'est quoi Ben Hashmashot? Après le coucher du soleil, on a le droit de faire des préparations, évidemment, qui ne demandent pas des interdits, évidemment. Après le coucher du soleil, on a le droit, par exemple, de faire la vaisselle. On a le droit de commencer à mettre la table, de mettre les salades sur la table, etc. Pour quelle raison? Parce que l'interdit de Achana, de préparer de Shabbat à Motzei Shabbat, ou de Shabbat à Yom Tov, c'est un interdit des Rabbanan, d'ordre rabbinique. Durant ce laps de temps de Ben Hashmashot, tous les interdits deviennent aussi des Rabbanan. Donc par extension, on a deux interdits des Rabbanan, ce qui s'affilie directement à un principe que l'on connaît tous, Jvout des Jvout. Lorsqu'on a deux interdits des Rabbanan qui se chevauchent, lorsqu'il s'agit pour une misva, ou bien en cas de nécessité, et on a le droit d'utiliser ce principe-là de Jvout des Jvout. C'est ce qu'on appelle Jvout des Jvout comme misva, ou Jvout des Jvout comme tzorer, et donc ça sera permis. C'est pour cela que toutes les mesdames qui ont des difficultés à tout préparer Motzei et Shabbat, et comment le mari commence à arriver, ça va prendre trop de temps, etc., les enfants ils vont devoir aller dormir, vous avez le droit, mesdames, de faire la vaisselle et de commencer à préparer la table. Évidemment, encore une fois, je précise, pas les interdits qui transgressent Shabbat. Non, ce genre de préparation-là, vous avez le droit de les faire, évidemment, avec une éponge de Shabbat, etc. Évidemment, même Yom Tov, c'est le même principe, d'accord? Donc, préparer, faire la vaisselle, etc. À partir de la Shkiat Hachama, arrive le coucher du soleil, vous avez le droit de faire ces préparations. D'autres préparations sont moins difficiles, comme par exemple sortir les plats du congélateur. Vous avez tout préparé vendredi pour tout Yom Tov. Vous voulez être tranquille pendant Yom Tov, vous avez tout à fait raison. Donc vous avez tout préparé dans la semaine, vous avez mis au congélateur les choses. Est-ce que vous avez le droit pendant Shabbat de sortir du congélateur les aliments, de les sortir du congélateur et même de les mettre sur la plata? Alors, comme tous les Shabbats, c'est un problème de mettre sur la plata des aliments liquides ou majoritairement liquides. Ça, c'est une première chose. Si l'aliment en question n'est pas majoritairement liquide, et donc techniquement parlant, vous auriez eu le droit de le mettre pendant Shabbat pour le Shabbat, d'accord? Et bien là, pour préparer pour Motzei Shabbat, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise lorsqu'on fait ça tôt dans la journée. C'est-à-dire Shabbat matin, par exemple, après avoir mangé le repas, ou bien Shabbat matin, même avant le repas, vous avez le droit de tout sortir du congélateur et de mettre sur la plata. Ou bien vous mettez quelque chose, on va dire, qui surélève de manière assez importante, comme ça chauffe pas trop non plus, et de mettre ça sur la plata. Il faut que techniquement parlant, l'aliment soit consommable, évidemment tout est cuit, évidemment, je parle même pas de ça, ça c'est une évidence, que tout soit mangeable chaud, ok, pendant Shabbat. Et ce qui est encore mieux, celui qui va être encore plus marmire, c'est de manger un peu du plat, ok, prenez une petite cuillère, mangez, goûtez, et au moins il aura utilisé ce plat-là pendant Shabbat, et donc ça ne sera pas considéré comme étant une préparation pour Motzei Shabbat. Autre halakha. On a le droit de se préparer de manière vestimentaire, mais aussi de se laver pendant Shabbat pour Yom Tov. Je précise, j'ai déjà donné un cours sur Halakha Time sur le sujet, comment se doucher pendant Yom Tov. D'accord, j'ai précisé qu'il y avait une différence entre le chauffe-eau électrique, le chauffe-eau au gaz et le chauffe-eau panneau solaire. D'accord? Chauffe-eau au gaz, c'est évident que c'est interdit que ce soit Shabbat et Yom Tov parce qu'il y a une flamme qui s'allume automatiquement. Le chauffe-eau électrique, il est interdit de l'utiliser pendant Shabbat, d'accord, parce que c'est un interdit de bichoul de la Torah, d'accord. Par contre, pendant Yom Tov, j'ai le droit d'utiliser le chauffe-eau électrique qui est utilisé avec une minuterie, par exemple, ou bien le chauffe-eau de panneau solaire.
chauffe-eau panneau solaire pendant Shabbat, c'est aussi interdit par rapport à un autre interdit qu'on avait déjà discuté, qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude pendant Shabbat, même si je prends du kumkum de l'eau chaude, j'ai pas le droit de me laver tout le corps. Si maintenant la personne souffre de la chaleur et souhaite se laver pendant Shabbat parce qu'il souffre de la chaleur, là il a le droit d'utiliser le chauffe-eau solaire sans aucun problème, même tout le corps entier avec le savon, etc. Donc pendant Shabbat, il est évident que j'ai le droit de me laver à l'eau froide. Là, le problème peut-être ça serait de préparer pour Yom Tov. Maran Rabbeinu Yosef dit qu'il n'y a aucun problème. Pour quelle raison? Parce que le profit est instantané. C'est vrai que je me prépare pour Yom Tov, mais le profit est instantané. Maintenant, je suis propre. Et la même chose par rapport à de manière vestimentaire. J'ai le droit de me préparer de manière vestimentaire pour Yom Tov, même si c'est 1 heure ou une demi-heure avant l'entrée de la deuxième fête. Pour quelle raison? Parce que le profit va être instantané. Pour ce qui est des boissons, est-ce que j'ai le droit de prendre les boissons et de les mettre au frigidaire? Alors, il est bien mieux de tout mettre au frigidaire déjà depuis la veille de Shabbat. Au moins, là, on est tranquille, Motzei Shabbat, tout sera prêt. Si la personne ne peut pas, par exemple, l'Ainara, son frigidaire, il est rempli. Alors, là aussi, le même principe. Il faudra prendre les bouteilles et les mettre au frigidaire tôt dans la journée, Shabbat, pour qu'ils soient bien frais déjà pendant Shabbat et qu'ils soient déjà bien frais et que je pourrais les boire, techniquement parlant, même pendant Shabbat. Une personne qui est invitée chez ses parents, ou chez de la famille, ou bien chez des amis, Motzei Shabbat. Et il veut commencer à prendre la route pendant Shabbat. C'est permis. Pour quelle raison? Parce que ça, c'est pas considéré comme étant une préparation. Je reprécise ça aussi. Lorsqu'on va faire la cas des nérotes de Motzei Shabbat, il faudra faire attention à vous, mesdames, d'accord? De ne pas allumer d'une flamme déjà existante, évidemment. Il faudra prendre on ne faudra pas allumer une flamme nouvelle, il faudra allumer d'une flamme déjà existante. Il faut que vous fassiez déjà quelque chose de très attention. En général, chaque Motzei Shabbat, lorsque vous voulez par exemple faire la vaisselle ou bien faire quoi que ce soit comme Melacha, Motzei Shabbat, vous dites Baruch HaMavdil ben Kodesh Lechol. Et bien là aussi Motzei Shabbat, là on rentre dans Yom Tov. Il faudra que vous fassiez attention. Avant de faire quoi que ce soit comme Melacha, permise évidemment pendant Yom Tov, mais interdite pendant Shabbat, il faudra que vous disiez Baruch HaMavdil ben Kodesh les Kodesh. Et ça, c'est important. Donc, lorsque vous allez allumer les nérotes de Yom Tov d'une flamme déjà existante, n'oubliez pas, mesdames, même si vous allumez avec une allumette, on a le droit, même avec le côté marron, on a le droit, il faudra faire attention, là aussi, de ne pas éteindre l'allumette, parce qu'il est interdit pendant Yom Tov d'éteindre, comme on le sait. D'accord? Normalement, le Motzei Shabbat, on a le droit de boire de l'eau, même avant la Havdalah. D'accord? Là, étant donné qu'on a le Kiddush qui nous oblige à attendre de manger et de boire, on aura l'interdiction de boire de l'eau. Motzei Shabbat, on attendra donc le Kiddush. Durant le Kiddush de Motzei Shabbat, on a ce que l'on appelle Yak Nahaz. C'est quoi Yak Nahaz? Yain Kiddush Ner Havdalah Zman. C'est quoi? C'est la Havdalah. On a la Havdalah pendant le Kiddush. Durant cette Havdalah, on va faire le Kiddush, la Havdalah par le même sur le vin. On va faire le feu, d'accord? Et on va faire Zman Shechianu, d'accord? On fait pas les Bessamim. Pourquoi on fait pas les Bessamim, Motzei Shabbat qui tombe Yom Tov? Car déjà, les préparations alimentaires, ça va déjà nous apporter un certain profit pour notre Neshama. On le sait, que chaque Motzei Shabbat, on fait les Bessamim pour apporter quelque chose à notre Neshama qui puisse sortir de manière plus convenable, parce qu'il souhaite rester, cette Neshama supplémentaire souhaite rester dans notre corps. Les mets succulents, Baruch Hashem de Rosh Hashanah, vont faire cet effet-là pour notre Neshama, donc c'est pas nécessaire d'utiliser les Bessamim. Et c'est même important de préciser que c'est pas bien d'être mahmir et de faire les Bessamim quand même pendant la Havdalah, parce que ça serait considéré comme étant une interruption pendant la Havdalah. Après la Havdalah, vous pouvez faire les Bessamim sans aucun problème pour ajouter des brachot. D'accord? Normalement, la Havdalah, on est tous assis. D'accord? On est tous assis. Même, c'est important de repréciser, pas seulement la personne qui fait la Havdalah doit être assis, tout le monde doit être assis. Là, étant donné que c'est Kiddush, et en général le Kiddush de Yom Tov ou de Shabbat, on doit être debout. Même si on a la Havdalah pendant le Kiddush, il faudra tout le monde être debout. En général, les femmes ne boivent pas le verre du Kiddush, sauf si elles le font elles-mêmes. Évidemment, si elles font elles-mêmes la Havdalah, elles doivent boire le vin, d'accord, ou le jus de raisin. Là, étant donné que c'est le Kiddush et la Havdalah, on a tous l'habitude, et les femmes aussi, de boire une petite quantité de jus de raisin ou de vin pour ce Kiddush-là, même si c'est aussi la Havdalah.
Pour le feu, pour la flamme, mesdames et messieurs, de la Havdalah, on pourrait utiliser les nérotes de Yom Tov que l'on a allumés au préalable d'une flamme déjà existante. Et il y en a plein qui se disent, suis-je obligé de faire 2 mèches minimum pour la Havdalah? Alors c'est un inyan, c'est une importance particulière, tous les Motzei Shabbat. Mais là, il n'y a pas à être marmire, il n'y a pas besoin d'être marmire. On a le droit d'allumer une flamme d'une flamme déjà existante, ok, si c'est nécessaire. Donc, ou bien vous utilisez les flammes que vous avez déjà utilisées, que vous avez déjà allumées pour Yom Tov, il n'y a aucun problème d'utiliser ces flammes-là et faire Borim Oraïch dessus. Ou bien vous pouvez allumer une autre flamme que vous allez utiliser. Mais vous ne pouvez pas faire avec plusieurs mèches. Par exemple, si vous allumez un chauffe-plat d'une flamme déjà existante, là aussi pour la Havdalah, ok, très bien, vous la laissez s'éteindre jusqu'à la fin. Aucun problème. Mais vous n'avez pas le droit de rajouter une allumette. Selon certains poskim, on n'a pas le droit de rajouter une allumette à l'intérieur pour que ça fasse une double flamme. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a certains qui pensent que lorsque je vais retirer cette allumette, même si je ne vais pas l'éteindre, c'est comme si je vais amoindrir la flamme. Et donc, ça serait considéré déjà comme un kibouille, comme avoir déjà éteint. Il y a une marloquette sur le sujet. Il faut être marmire, mesdames et messieurs, de ne pas faire ça. Il suffit largement de faire sur une seule mèche et il suffit aussi de faire sur les nérotes de Yom Tov. C'est important, étant donné que c'est Motzei Shabbat Yom Tov aussi, deuxième jour de Yom Tov c'est Motzei Shabbat, c'est important, lors de ce Motzei Shabbat-là, de rajouter un plat supplémentaire qui fera office de Seudat Revi'it, donc de Melavé Malka. Comme ça, il dit le Revevot Ephraim, c'est important, au nom du Rabbi Chaim Faladi, ceux qui peuvent et qui ont la possibilité, Kol HaKavod. La plata de Shabbat, si on souhaite la retirer, Motzei Shabbat, on a le droit de la retirer, d'accord, et la mettre sur le côté, par exemple, pour utiliser le gaz, etc. Si maintenant, il y a une minuterie sur toute la maison, et là, toute la minuterie de toute la maison s'est éteinte. Au Hachem, tout est éteint. Donc, il n'y a plus du tout de courant électrique qui passe dans ces prises-là. Vous avez aussi, sur la prise, vous avez aussi une minuterie, donc là, tout va s'éteindre. Donc, il n'y a plus de courant électrique. Halakha l'maaseh, il est permis même de retirer, Motzei Shabbat évidemment, de retirer la plata, de retirer même la prise de la plata et de la mettre de côté si on n'a plus besoin. C'est important juste de faire attention, de retirer cette prise-là de manière différente, pour qu'il y ait un petit chinouille, au moins, par rapport à Yom Tov. Et c'est important de préciser aussi que la bracha de Shechianu, lors de la sonnerie du shofar, normalement on fait le premier jour. Étant donné que là, il n'y a pas de sonnerie du shofar, le premier jour, on fera que le deuxième jour, donc la bracha de Shechianu sur le shofar se fera le deuxième jour. Dernière halakha, on aurait pu, déjà depuis la parashat Nitzavim Vayeler, commencer la mitzvah de Shnei Mikra Vechat Targum, on aurait pu le commencer déjà depuis Mintra de parashat Nitzavim Vayeler. Même si Shabbat de Rosh Hashanah, ça va pas être la parashat Azinu, ça va être que le Shabbat suivant, quand bien même on aurait pu commencer depuis à ce moment-là la mitzvah de Shnei Mikra Vechat Targum sur la parashat de Azinu. Voilà, mesdames et messieurs. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite à tous Shana Tova Mvorechet, Shiniske Bezrat Hashem, Lichatev et Lichatem, Besifrei Chaim, Varukim, Bezrat Hashem, Refoua Shalema pour tous les malades, Shiniske, les Geoula Shalema, Bekarov, Amen, Amen.